Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Laisse Dieu faire ta promotion ». Mais oui, on ne fait pas son autopromotion dans le royaume des cieux, vous êtes d'accord? Vaut mieux pas. Vaut mieux pas comme Anne. Vaut mieux pas, vaut mieux pas. À l'époque des réseaux sociaux et toute la technologie qu'on a, on peut être tenté, hein, on en a déjà parlé sur ce plateau, d'augmenter ses followers, d'augmenter la quantité de likes, etc., le nombre de vues. Et puis, il y a tout un tas de méthodes qui marchent très bien, d'ailleurs, même des méthodes financières pour augmenter même le nombre de vues qu'on a. Mais on va voir aujourd'hui que c'est Dieu qui fait notre promotion, c'est lui qui nous élève, c'est lui qui nous met en avant. Premièrement, Jonathan a une blague, je le sens. J'avais mal compris, c'est pas que Dieu nous met en promotion, on n'est pas au rabais. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. On ne parle pas de solde, on parle d'élévation, Jonathan. Heureusement que je précise le thème en début d'émission. On pourrait comprendre de travers. Et en deuxième partie d'émission, on a une rubrique « C'est mon histoire » avec le témoignage du pasteur Michael Dopia qui est venu nous rendre visite il y a quelques temps, qui nous a raconté l'histoire de sa conversion et comment Dieu, justement, a fait sa promotion, l'a élevé de façon quand même assez rapide et surprenante. Donc, on découvrira ça en deuxième partie d'émission. Et nous allons commencer tout de suite avec Frank dans la pensée du jour. Eh oui, en effet, il faut que Dieu soit celui qui nous élève. Ça doit venir vraiment de lui. Et dans cette génération dans laquelle on est, imaginez-vous dans les années 1920, 30, 40, c'était les radios. J'imagine qu'il y en avait beaucoup qui voulaient être sur les radios. Après ça, il y a eu les magazines dans les années 50, 60. Chaque époque a eu un peu son truc. Et puis nous, aujourd'hui, on est dans l'Internet, réseaux sociaux, etc. Et on doit apprendre à naviguer au travers de tout ça parce que c'est très utile, mais ça peut être très malsain aussi. Ça peut vraiment devenir quelque chose qui va déranger les personnes qui sont dans le ministère parce qu'il y a, comme on en a déjà parlé dans d'autres émissions de Bonjour chez vous, il y a cet effet de popularité, de star, d'être une vedette prédicateur ou je sais pas quoi, un chanteur, chanteuse, etc. Quand je regarde la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 4, les versets 1 à 3, on va les lire ensemble. La parole nous dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. » Et il continue. Ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? C'est du reste que chacun soit trouvé fidèle à ce que Dieu va lui avoir demandé. Ce ne sera pas à tout le monde d'être à la stature de la popularité, si on peut le dire comme ça, de Billy Graham, de Reinhard Bonnke. C'est pas tout le monde qui est appelé à avoir 15, 20 000, 30 000, 300 000 followers sur peu importe c'est quoi la plateforme. C'est pas tout le monde qui va vivre un peu, si on peut dire, entre guillemets, ce succès-là, malgré que c'est vraiment pas ça qui est le succès. C'est pas tout le monde. Et chacun va être appelé à faire ce qu'il doit faire. L'important, c'est toujours devant Dieu, qu'est-ce qu'encore là, j'accomplis avec ma vie. Parce que parfois, il va y avoir des personnes qui vont se dire « Mais si j'ai pas de succès sur YouTube, si j'ai pas de succès dans les réseaux, etc., mon impact est tellement peu, à quoi bon est-ce que ça donnerait que je continue? Pourquoi est-ce que je persévérerais quand il y en a qui sont tellement suivis et moi pas? » Mais toi, les gens autour de toi, dans ta ville, dans ton église locale, dans ta famille, dans les endroits où est-ce que tu vas aller, tu es appelé à avoir un impact, peu importe le nombre de personnes qui vont te suivre ou te liker ou peu importe quoi. J'imagine l'apôtre Paul, aujourd'hui, s'il aurait écrit 1 Corinthiens 4, le verset 3, il aurait dit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être populaire sur Instagram. » Je crois qu'il n'en aurait eu rien à faire d'être populaire ou pas. Tout ce qu'il aurait voulu faire, c'est d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé. Et je vous garantis que lorsque Dieu décide d'élever une personne, cette personne sera élevée, peu importe ce qu'il va y avoir à être fait, Dieu va le faire. Peu importe là où tu te trouves présentement, quand Dieu décide d'élever quelqu'un, qui que ce soit, ça va se faire. Et je veux encourager chacun de vous, faites tellement attention à votre cœur. N'oubliez pas ces deux versets-là. L'humilité précède la gloire
et garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Parce que c'est tellement pernicieux, c'est tellement... Sournois. C'est sournois, comme un serpent, je vais le dire comme ça. En fait, tu vas commencer, puis ben non, c'est pour avoir de l'impact. Je veux avoir de l'impact et plus d'impact. Et donc, mais en réalité, tu regardes le nombre de vues plus que l'impact dans la vie des gens. Tu ne regardes même plus à ce que Jésus soit élevé, tu regardes à ce que toi, tu sois vu à des milliers, à une échelle extraordinaire qui, pour toi, va t'apporter quelque chose. Le but n'est pas ça. Le but, c'est d'accomplir ce que Dieu nous a demandé de faire, point final. Amen. 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 Merci, Frank. Je pense que Paul aurait pu dire aussi, le seul like qui m'intéresse, c'est le like de Dieu. Amen. Parce que si on est C'est liké clair. par Dieu, c'est suffisant. Ouais. Et c'est vrai qu'on évalue maintenant la grandeur d'un ministère, les fruits d'un ministère, à combien de vues ils ont sur leurs vidéos, combien de likes, etc. etc. Et cette échelle est complètement faussée parce qu'en réalité, il y a déjà des vues. Qu'est-ce que c'est des vues? Qui vous dit que les personnes ont regardé la vidéo au complet? On peut avoir allumé, avoir regardé 2 minutes, avoir cliqué sur like et en fait n'avoir rien écouté du contenu de la vidéo. Tout ça, ça n'est pas de la qualité, c'est pas palpable et ça ne signifie absolument rien pour Dieu. C'est Dieu qui nous promeut, c'est lui qui nous élève et au temps convenable. Et quand on veut faire son autopromotion, quand on veut soi-même se mettre en avant, ça devient dangereux. Si Dieu choisit de nous garder pour un temps dans le lieu secret, caché, c'est parce qu'il veut nous former, il veut nous tisser, il veut éprouver notre caractère, il veut faire sortir certaines choses de nous pour pouvoir les régler une bonne fois pour toutes, parce qu'il sait que ce sera peut-être une occasion de chute pour nous plus tard. Mais quand on veut s'élever soi-même, ça devient dangereux parce qu'on se met dans la ligne de mire de l'ennemi alors qu'on n'est pas prêt, on n'est pas armé, on n'est pas Absolument. équipé. Et il faut faire très, très attention à ça. Notre verset du jour est dans 1 Pierre 5 au verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Qu'il nous élève au temps convenable. Dieu a un temps convenable où il a prévu de nous élever et à ce moment-là, c'est parce qu'on sera absolument prêt. Il sonde nos cœurs bien mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît bien mieux que nous-mêmes et il y a des choses qu'il sait que nous-mêmes nous ignorons sur notre caractère et les dangers auxquels on peut s'exposer. C'est ça, il ne faut pas faire de l'auto-promo, c'est-à-dire de se mettre en avant ou du marketing, et un petit peu de dire « voyez ce que je fais, je donne l'aumône, je fais ceci ». Bon, Jésus a été assez sévère par rapport à ceux qui, dans la religion en son temps, pouvaient agir de la sorte. C'est dans le secret. La promotion, c'est vouloir se mettre en avant, alors que Dieu, lui, ce qui se passe dans le secret est beaucoup plus important que ce que l'on voit en avant. Absolument. Parce qu'il y en a qui vont être en avant sur les réseaux sociaux ou autrement, mais qu'est-ce qui se passe en secret? Et ce qui se passe en secret a plus de valeur pour Dieu, ou ce qui se passe dans le cœur a plus de valeur pour Dieu que tout ce que l'on peut voir. Et en fait, si ça vient du cœur, si la bonne odeur, en fait, elle doit sortir de l'intérieur. Et quand vous avez un cœur pur, un cœur vrai, un cœur humble, eh bien, ça va se manifester et il va en sortir quelque chose de bon. Et en fait, qu'est-ce qui est important de saisir de ce que Jonathan a dit aussi? Quand que dans le lieu secret, tu es vrai, tu es fidèle, tu es constant, quand tu vas être mis de l'avant, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, ben, les chutes vont être tellement moindres. C'est sûr. C'est ça. Parce que tu as une fondation réelle. Peu importe ce qui pourrait t'arriver, si du jour au lendemain, tu serais plus mis de l'avant à cause de peu importe quoi, tu t'en fiches complètement. Parce que tu sais que l'important, c'est toi et Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Cette relation qui est là. Et je veux dire aussi, Jésus, c'est ça ce qui est extraordinaire. Il prêchait à des foules sur le long des montagnes, à des milliers et des milliers de personnes, mais il s'arrêtait sur le bord du chemin pour une seule personne. Oui. Il ne faisait pas la différence, c'est pas important, cette personne-là. Il s'est arrêté pour Zachée. Il s'est arrêté pour Bartimée qui criait. Qu'est-ce qui se passe? Il s'arrêtait pour une personne, mais il venait d'enseigner à des milliers. Il n'y avait pas cette notion de « c'est trop petit pour où est-ce que je suis rendu aujourd'hui ». Au contraire, ces histoires-là sont les celles qui nous impactent quasiment les plus, si je peux le dire. On retire tellement de choses de ces histoires quand il s'est arrêté pour une personne et on ne doit jamais arriver au stade où on se dit « je suis trop élevé, je suis trop grand pour m'arrêter pour cette personne, aller dans une petite église, aller là, aller dans... » Pas du tout. Jésus ne l'a pas fait. Le parfait modèle en toutes choses, on doit être comme lui. C'est vrai. Ça me fait penser à Christian Caddy, dont on a déjà parlé, qui est aumônier de prison. Oui. Et en fait, il va de cellule en cellule tous les jours rencontrer les prisonniers de façon individuelle. Et certains peuvent se dire c'est vraiment c'est long, c'est pas visible.
mais je me dis, c'est sûr que Dieu prend énormément plaisir à ça. Et lorsqu'on entend ces témoignages, on se dit, waouh, la main de Dieu est sur la vie de cet homme, sur son message, sur son ministère, et c'est absolument exceptionnel. Et quand j'entends aussi les flashbacks que Anne nous fait dans Bonjour chez vous, c'est des gens, ils ont vécu il y a plus de 300 ans, même certains plus, on en entend encore parler, et leur vie a marqué des générations et nous marque encore aujourd'hui. Or, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Or, ils ne pouvaient pas faire leur promotion, mais leur message est resté, leur impact est resté. Donc, Dieu n'a pas attendu que les réseaux sociaux existent pour faire connaître son message, en fait. Donc, n'utilisons pas ça non plus maintenant pour détruire le message et se tromper, en fait, de but. Le fruit doit précéder la popularité et pas le contraire. C'est pas la popularité qui précède le fruit. Et maintenant, c'est vrai que tous les moyens qui sont à disposition, on parlait des réseaux sociaux, c'est ça. Les moyens avec l'Internet, tu peux tellement devenir populaire avant de porter du fruit. Et le problème, c'est que c'est pas une histoire de sanction, c'est la question... Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul insistait autant pour que tu reçoives par imposition des mains? Tu es envoyé par tes pères, tu es envoyé par les anciens de ton Église. C'est parce que, j'aime pas parler de brisement, mais plutôt d'épreuve de ta persévérance. Je veux dire, ce qui va te rendre solide, ça va être l'épreuve de ta persévérance. Et la popularité va demander beaucoup de solidité. Et donc, pour supporter d'être populaire, il faut d'abord être solide. Tu vois, on a parlé de personnages historiques. J'ai raconté une fois le réveil au Pays de Galles, et il y avait Evan Roberts, qui avait à l'époque 22 ans, qui a été en tête de proue de ce réveil. Mais il s'est cassé la figure au bout de 2 ans. Parce qu'il n'était pas affermi, il n'était pas prêt, il n'avait pas fait ses racines de persévérance. Et il a mis 10 ans à se relever, il est tombé sous la coupe d'une espèce de bonne femme qui enseignait n'importe quoi. Je veux dire, on ne parle pas de ces choses-là. Mais il a été comme une flamèche dans le ciel, il a porté du fruit 2 ans, et après il s'est écroulé, il a mis beaucoup de temps sans mettre, et après il a porté un fruit qui était so-so. C'est fou, Et donc, là, je vous parle d'un contexte hors réseaux sociaux, mais là, c'est encore pire, parce que des Evan Roberts, il y en a à la pelle. Et ils veulent bien faire, et ils sont bien motivés, et ils veulent servir Dieu. Il y a pas... Moi, je remets pas en doute leur motivation, c'est juste que ces racines de la persévérance, elles sont pas ancrées. Et la popularité demande de la solidité demande des racines, et les racines, ça vient avec la persévérance qui prend du temps. Exactement. Parce que tu peux pas exercer ta persévérance sans temps. C'est pas en 3 mois que tu exerces ta persévérance. Tout à fait. Donc c'est pas une question de sanction, c'est pas une question de vieille école, nouvelle école, c'est une question de pour supporter la popularité, il faut le dos large. Et ton dos large, tu le feras si tu as des racines qui ont été exercées à la persévérance. Je veux vraiment mettre l'accent sur le fait de peu importe c'est quoi la charge que Dieu nous a confiée, ça a tellement peu d'importance à ses yeux que ça soit une grande... Pour lui, ce qu'il nous a demandé de faire, c'est juste ce qui est important. Quand je pense à cette petite madame qui a donné tellement peu, mais qui était plus que tout le monde. Quand quelqu'un donne toute sa vie pour accomplir quelque chose, même si personne ne le saura, Dieu le sait. Et devant lui, ça, c'est énorme. Quand quelqu'un va décider, Seigneur, voilà ma vie, je la mets entre tes mains, je te donne toutes mes aspirations, tout ce que je veux faire, c'est impacter, puis qu'un pasteur reste pasteur d'une église, soi-disant plus de campagne ou peu importe, mais toute sa vie, il a persévéré dans ce que Dieu l'a appelé à faire. Ça a tellement... Il n'y a aucune valeur pour Dieu là-dessus. C'est tellement grand. Et il ne faut pas confondre la popularité sur cette terre avec la popularité au ciel. Ça n'a vraiment rien à voir. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse être populaire au ciel, premièrement. Sur la terre, peu importe, mais au ciel, que le Seigneur soit fier de nous et qu'il nous dise bon et fidèle serviteur quand on va rentrer dans sa présence. Ça doit être notre seul et unique objectif. Amen. On va découvrir maintenant le témoignage du pasteur Michael Doppia dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le pasteur Michael Doppia. Bonjour, pasteur Michael. Bonjour, Evelyne. Comment vas-tu? Très bien. Merci d'être ici sur le plateau de « C'est mon histoire », venir nous partager ton histoire, l'histoire de ta conversion. C'est ça. Alors, on va voir que tu t'étais lancé dans des choses un petit peu abracadabrantes.
Tu voulais faire de la musique, percer dans le domaine de la musique, vraiment, c'était plus qu'une passion, un rêve, c'est quelque chose que tu voulais vraiment concrétiser. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'ai commencé 17 ans, vers l'âge de 17 ans. J'étais en Guadeloupe? J'étais en Guadeloupe et j'ai même sorti un album à l'époque en Guadeloupe, que je ne dirais pas d'ailleurs où on peut le trouver. Est-ce qu'on peut encore le trouver? Il m'arrive de faire des recherches sur Internet pour voir et je vois qu'il est encore là par endroits. Avis aux Comme c'est pas intéressés. très élogieux, mais ils trouveront pas parce que c'est pas le même nom. Ah, bon. Mais il y avait... Tant mieux pour toi. Tant mieux pour moi. Mais oui, j'ai même sorti un album en 1998, donc aux Antilles, en Guadeloupe. Okay. Et donc en fait, il faut savoir que bon, je chantais quand même depuis tout très jeune. J'ai toujours eu ce désir de chanter et donc dès mes 5-6 ans déjà, j'étais issu quand même d'une famille où il y avait beaucoup de musique. Et c'est pas chrétienne du tout, la famille? Non, au départ, non. Voilà, mes parents, non. Et c'est vrai que mon père, il aimait beaucoup faire des fêtes, tout ça. Et donc, il y avait souvent de la musique. Donc, j'ai baigné un peu là-dedans quand j'étais petit. Et donc, j'ai chanté quand même assez tôt. Et en Guadeloupe, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des concours de chant, ce genre de choses. J'en ai fait, et donc j'en ai même gagné un qui m'a permis à l'époque donc d'être produit et donc sortir un album dont on parlait, c'était sur le plan au niveau des Antilles en tout cas, voilà. Et c'était en 98, donc j'avais 18 ans quoi, j'avais 17-18 ans. Et donc la musique antillaise, c'est vrai que c'était un petit peu ce qui se faisait sur le territoire où j'étais, mais j'avais pas spécialement envie de faire une carrière dans la musique antillaise à l'époque. Et donc, du coup, j'avais plutôt envie de partir en métropole et de faire plutôt une carrière internationale, entre guillemets. Oui, voilà. Tu avais des grandes ambitions. Voilà. Donc, du coup, mais il y avait toujours comme un blocage. C'est ça qui est spécial et qu'il faut dire. Et comme quoi, Dieu, même qu'on ne l'a pas encore accepté, eh ben, ses regards, ils sont posés sur nous. Et quand il sait, bien évidemment, à quoi on est appelé, eh ben, il va faire en sorte que les choses n'avancent pas forcément comme on veut. Ça, je l'ai compris, évidemment, avec le recul. Après, évidemment, quand je l'ai reçu dans ma vie. Et parce que c'est vrai que même cet album que j'avais sorti à l'époque, il y avait eu pas mal de problèmes autour parce que le producteur n'avait pas du tout gardé la musique comme je voulais. Ça me représentait pas du tout. Et donc, quand c'était sorti, ça n'avait pas vraiment marché. Et c'était pas du tout représentatif de qui j'étais, en fait. Et quand je suis parti, donc toujours voulant bien sûr y aller, je suis parti donc en métropole, j'ai fait une école de chant, une école de musique sur Toulouse, et c'est là que je vivais à l'époque. Et j'ai commencé à faire des concours de chant. Et parce que là-bas, évidemment, en métropole, il y a beaucoup plus de mouvements au niveau des concours, des castings, etc. Oui, voilà. Oui. Et donc j'ai fait des concours, j'en ai gagné plusieurs. Et donc, t'avais du talent, réellement, quand même. Oui, je pense. Apparemment. Voilà, j'aimais bien écrire, composer aussi. Donc, du coup, j'avais cette fibre-là, puisque j'ai appris, je suis un peu autodidacte à la guitare. Donc, j'ai commencé à composer des chants. Et donc, je faisais des castings, des concours. Et j'ai gagné certains concours. Et d'ailleurs, jusqu'à un moment où j'ai gagné un concours qui m'a permis même, entre guillemets, d'être produit par une maison de disques qui m'a envoyé en studio, en fait. Et j'ai enregistré un single, voilà. Et là, on m'a dit, ben voilà, c'est signé, ça va sortir. Et là, je me suis dit, ça y est. C'est le début de la gloire. C'est le début de la gloire, ça y est. Eh ben non, il y a eu un problème, le single n'est jamais sorti et en fait on m'a donné comme raison qu'à l'époque il y avait beaucoup d'émissions de télé-réalité qui avaient trop de CD sur le marché. Okay. Et donc on ne pouvait pas me sortir finalement et donc c'est resté là et j'étais en attente et donc je continuais bien évidemment et j'ai compris que c'était encore un blocage, parce que ça se trouve ça aurait peut-être pu marcher, j'aurais peut-être pas été assis là aujourd'hui, on ne sait pas. C'est possible, mais oui. On ne sait pas. Et évidemment en cours de route en 2005, et j'étais toujours voulant faire cette fameuse carrière. Et j'ai eu, bien évidemment, la grâce de recevoir le Seigneur dans ma vie. Comment ça s'est passé, ça, alors? Alors voilà, c'était en 2005. Alors, c'est un témoignage vraiment que je retiens parce que vraiment, le Seigneur a fait vraiment quelque chose de spécial. C'est vrai que ma mère, entre-temps, elle avait donné sa vie à Dieu. J'avais aussi ma sœur qui s'était convertie. Évidemment, elle me parlait du Seigneur tout le temps. Et moi, je voulais rien entendre. J'étais non seulement j'étais réfractaire, et j'étais un peu très, très compliqué. Je répondais, je les attaquais. Tu voulais rien entendre de tout ça? Non, je voulais rien entendre, mais même j'étais méchant. Hein. J'étais pas très gentil. Et je leur en voulais, même par rapport au fait, je croyais qu'elles étaient dans une secte. Enfin voilà, j'étais vraiment très réfractaire. Et je disais tout le temps que moi, je m'occupe pas des histoires de Dieu, que ça m'intéresse pas. Et par contre, je me rappelle d'une phrase que je disais toujours, comme quoi Dieu, il sait prendre nos mots. Et je disais toujours, si tu existes, t'as qu'à te montrer. Mais vraiment un peu,
Vraiment comme ça, quoi. Ouais, c'était... Mais j'avais tendance à dire cette phrase-là. Ben, si, quoi, à chaque fois, comme je dis, s'il existe, il a qu'à se montrer. Ça, quoi. c'était un peu provocateur. Très provocateur, voilà. Parce que c'était souvent en réponse, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, un jour, j'ai fait, entre guillemets, un peu une fausse conversion. C'est-à-dire que je me suis retrouvé au milieu d'une réunion de prière chez ma mère, à laquelle je n'étais pas du tout convié à la base, mais je suis arrivé par hasard. Et il y avait un serviteur de Dieu qui était là. Et il fait cette réunion et là il dit à un moment évidemment que voilà il sait qu'il y a quelqu'un qui doit accepter le Seigneur. Alors pour moi c'était tellement facile. Je me suis dit ben oui évidemment. C'est forcément toi quoi. Il y a qui à part moi qui n'est pas le Seigneur dans cette pièce. Donc bon. Donc là je me suis dit et en fait comme ça faisait déjà pas mal d'années oui ça faisait quand même un moment que ma mère je me suis dit ce jour-là écoute pour en finir avec cette histoire. Je vais accepter le Seigneur, comme ça ils seront contents. Tu as fait semblant finalement. J'ai fait semblant. Et j'ai fait toute une comédie où j'ai accepté le Seigneur. J'ai confessé, les gens étaient dans la joie. Et moi, dans mon cœur, je me disais, de toute façon, je repars bientôt à Toulouse, je vais mener ma petite vie tranquille. Et puis... Tu faisais ça pour faire plaisir à ta maman? Exactement, voilà. Et puis, voilà. Et puis, pas qu'elle, il y avait d'autres personnes qui étaient derrière. Enfin, voilà, quoi. Et donc, j'ai fait cette prière. Et moi, je me disais, je repartais quelques jours après à Toulouse. Donc, ma petite vie normale. Et au moment où j'arrive à l'aéroport, il se passe quelque chose d'assez surprenant. Il y a un jeune homme qui passe devant moi plusieurs fois, qui est un peu handicapé mental, et qui n'arrête pas de faire des allers-retours, et qui s'arrête, et qui me dit à chaque fois Jésus te cherche, Jésus te cherche. Il s'arrête, Jésus te cherche. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ses parents étaient tellement gênés à côté, finalement, viennent le prendre et lui disent, laisse le monsieur. Et puis il se met à crier, Jésus te cherche, Jésus te cherche. Moi, à tel point que j'ai cru que c'était un coup monté. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après avoir fait cette prière, cette fausse prière, maintenant, lui qui vient dire, Jésus te cherche, je me suis dit, mais non, il y a un problème. Il y a un coup monté, il y a quelque chose. Et puis j'étais bien forcé de constater que non. Et donc, je suis parti, bon. C'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre sur le moment. Et là, je me suis dit, c'est drôle. Mais je suis reparti dans ma petite vie tranquille. Et je suis retourné à Toulouse à ce moment-là. Et là, il s'est passé une chose, c'est que j'en voulais un peu à ma mère et puis à toutes les personnes qui avaient été quelque part un peu derrière moi pour accepter le Seigneur et tout ça. Et j'ai gardé un peu de rancœur, d'amertume par rapport à cette situation. Et donc, j'avais une amie à l'époque qui était, elle, chrétienne aussi, et qui me disait écoute, faut que tu confesses cette situation parce que c'est pas bien, va falloir que tu en parles même à ta mère parce que bon, tu peux pas avoir fait quelque chose qui est pas vrai et puis laisser ça comme ça met des mauvais sentiments, quoi. Tout à fait. Et ma mère était venue me visiter donc à ce moment-là à Toulouse. Et donc, je crois, la veille de son départ, à ce moment-là, je décide effectivement de lui dire effectivement le fond de ma pensée et lui expliquer, c'était en pleine nuit en plus, il était déjà assez tard, plus de minuit, et je commence à lui expliquer effectivement que bon, c'était faux et que bon, finalement, je lui en voulais par rapport à cette situation. Et au moment de cette confession, en fait, il va se passer quelque chose à ce moment-là d'incroyable. D'un coup, je commence à me mettre à pleurer sans raison. J'ai des larmes qui sortent de mes yeux. Et qui commence à couler à tel point que je vais dire à ma mère mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je pleure mais je comprends pas, j'ai pas envie de pleurer. Et d'un coup j'ai une vision éveillée et là je vois une lumière qui commence à se répandre, je vois vraiment comme les pans de la robe de Jésus et là il y a une conviction de péché qui émane d'un coup. J'ai ma main droite qui se lève automatiquement vers le Seigneur, chose que j'avais jamais fait et je lève la main vers le ciel et là il y a une conviction de péché et automatiquement ma mère en fait voit tout ça se passer sous ses yeux. Et sans qu'on me dise quoi que ce soit, moi-même, je confesse à ce moment-là le Seigneur, à travers cette conviction de péché qui arrive vraiment. Je comprends que c'est lui le Seigneur. Et là, je lui dis, Seigneur, je t'accepte vraiment dans ma vie et tout. Et je commence à parler à Dieu. Et là, le Seigneur vraiment touche vraiment mon cœur en profondeur. Et je me repens de mes péchés, voilà, et tout. Et donc, ce soir-là, voilà, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et ma mère repartait le lendemain, en fait, pour la Guadeloupe. Et elle me dit à ce moment-là, écoute, je te laisse quand même le numéro d'un pasteur pour que tu puisses quand même l'appeler s'il y a quelque chose. Et là, je commence 2 semaines, 15 jours, intenses avec le Seigneur, seul chez moi. J'avais jamais été dans une église, j'avais jamais ouvert même ma Bible. Et j'ai eu une conviction, en fait, que je devais jeûner et prier. Et en fait, j'ai entendu, du moins, ne mange pas, ne bois pas. Mais j'avais jamais entendu le mot jeûne. Oui, c'est ça, tu savais même pas voilà. ce que c'était. Et là, je prends le numéro du pasteur, je l'appelle, je lui dis, mais voilà, j'appelle parce que j'ai eu cette pensée de ne pas boire et manger, c'est quoi? Et lui, il se met à rigoler au téléphone, il me dit, le Seigneur veut que tu jeûnes. Et il me dit, écoute, fais ce que Dieu te dit de faire. Et donc moi, ok. Voilà, et puis donc je passe 3 jours sans manger et sans boire. Et au bout de ces 3 jours, j'ai une visitation chez moi, incroyable. Le Saint-Esprit vient.
j'ai des délivrances qui s'opèrent, je commence à vomir, mais quelque chose d'incroyable. Je suis libéré en fin de compte, le Saint-Esprit est là en fait en train de chasser des démons tout seul. Et juste après, je me mets à parler en langue et je suis baptisé du Saint-Esprit en fait chez moi. Alléluia. Les jours qui vont suivre vont être incroyables. Je vais me mettre à composer des chants. Et c'est là où je voulais revenir sur l'aspect de la chanson et rappeler à nos auditeurs qu'il y a des choses peut-être qu'ils ont fait dans le monde et tout n'est pas à rejeter parce qu'il y a des fois dans notre identité des choses que Dieu nous a données, simplement on les pratiquait pas au bon endroit. Alors que c'était pour Dieu, on les pratiquait pour le monde, mais il faut simplement maintenant les pratiquer pour Dieu. Et c'est incroyable ce qui va se passer. Je crois que j'ai composé, il y a une nuit, j'ai dû composer une dizaine de chants. C'était incroyable, des chants inspirés. D'ailleurs, qu'on prend à l'église maintenant. Où c'est ça, tu les as gardés, quoi. Ah oui, et des chants même qu'on prend à l'église. C'est juste incroyable. Et j'espère pouvoir un jour les sortir. C'est dans mon cœur c'est dans mon cœur de le faire, vraiment. J'ai pas encore pu, mais c'est vraiment dans mon cœur. Et du coup, j'ai commencé à louer le Seigneur, à adorer. Et là, je vis des moments intenses avec le Seigneur seul chez moi, où je commence moi-même à faire du nettoyage spirituel, à jeter des choses, jeter des CD, jeter des films. Le Saint-Esprit me montre tout ce qu'il faut enlever, tout ce qu'il faut jeter. J'ai d'ailleurs un exemple très important. Oui. Pardon, j'idolâtrais un peu les super-héros, mais c'était vraiment de l'idolâtrie en fin de compte. Et quand quelque chose devient une idole, ben, il y a un esprit qui vient derrière. Et j'avais un poster de Spider-Man dans ma chambre, parce que j'étais très très fan de Spider-Man. Et je crois, là, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais deuxième nuit ou troisième nuit de ma conversion, un soir, je regarde ce poster, je sens une présence démoniaque, et je vois Spider-Man qui se met à bouger sur le poster. Je t'assure, véridique. Et en fait, j'ai compris que comme j'avais de l'idolâtrie par rapport à ce personnage, il y avait un esprit derrière. Et donc, comme je venais donner de ma vie à Dieu et qu'il y avait l'onction de Dieu qui était là, c'était fort. Mais c'était après le jeûne, ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une manifestation en fait démoniaque. Et donc là, j'ai arraché, j'ai déchiré, j'ai jeté, c'est incroyable. Voilà, donc tout ça aussi pour rappeler à ceux qui nous regardent que on peut aimer certaines choses, mais le problème c'est l'idolâtrie. Le problème c'est pas la chose, c'est que si on commence à mettre, si c'est à la première place dans nos cœurs, évidemment les esprits ont des droits. Et il commence à se manifester, et là, c'est vraiment pas bon dans nos vies. Voilà, et donc forcément, après, il y a une parole de Dieu pour terminer qui était incroyable. Après ces 15 jours vraiment où je suis resté dans la présence de Dieu à vivre seul des choses, moi qui n'y connaissais rien, le Seigneur m'a dit à ce moment-là, maintenant, il faut que tu ailles dans une église. Comme ma sœur était dans une église à cette époque à Toulouse, voilà, et je me suis dit, bon, elle est là, je vais aller là-bas, quoi. Je vais aller là-bas. Et je suis arrivé à l'église tout feu, tout flamme en disant, je veux mon baptême maintenant. Les gens ne comprenaient pas qui j'étais. On se dit, mais il sort d'où? C'est clair. C'est pas converti chez nous, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu d'ailleurs mon baptême bien à l'avance de beaucoup d'autres, parce que j'ai tellement bousculé le pasteur qu'il était obligé au bout d'un moment. Mais oui, mais t'étais prêt de toute façon. Voilà, on voulait me faire des cours de baptême. Je disais, mais des cours de quoi? Je comprenais pas, enfin voilà. Et voilà comment tout a commencé. Et oui, détail très important, c'est vrai que le jour de ma conversion, le Seigneur m'a parlé de mon appel tout de suite. Et je savais vraiment que j'étais appelé à servir le Seigneur dès le jour de ma conversion. J'ai entendu cette voix me dire, tu marcheras sur les nations. Et c'était très clair, en fait, le jour de ma conversion. Voilà. Et je suis entré après doucement dans mon appel et Dieu m'a fait grâce pour la suite. Voilà, donc, je suis devenu un chanteur du Seigneur aussi, donc un adorateur de Dieu. Amen. J'aime beaucoup la louange et l'adoration. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Waouh, quelle histoire, Pasteur Michael. Vraiment, merci d'être venu merci à toi, nous la partager. On bénit le Seigneur, on rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Gloire à Dieu et merci encore. Merci encore, merci. Dieu fait ce qu'il veut et comme il veut. Il nous appelle, il nous choisit, il nous qualifie. Et on l'a vu dans ce témoignage, mais on le voit dans nos vies à tous. Il n'y a pas deux schémas identiques. Et à vouloir recopier ce qui marche, à vouloir se servir de techniques marketing même, on risque de se perdre. Donc j'aimerais vraiment vous encourager à la maison cette fin de semaine à chercher premièrement à être proche du cœur de Dieu, à être populaire dans le cœur de Dieu, à avoir de la valeur dans le cœur de Dieu, parce que ce que vous êtes, c'est avant tout ce que Dieu a mis en vous et lui seul peut le voir actuellement. Donc ne cherchez pas forcément à les clics, les j'aime, les likes, etc. mais cherchez vraiment à être plus proche du cœur de Dieu, à vous rapprocher de lui, à l'aimer passionnément, à le servir et à faire ce à quoi vous avez été appelés. Et ça, là, vous aurez réussi et vous serez enfin populaire au ciel. Allez, merci de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end et bonjour chez vous.